Shalom les Koulam, on est content de se recevoir avec un petit peu de retard, mais Baruch Hashem, on a parmi nous Arié qui va poser une ou deux questions. Quel Arié? Pourquoi les Rav, comment ça se fait que j'avais une question, pourquoi les gens ils préfèrent faire du bien que ne pas faire le mal? Éviter de faire du mal. Ils vont faire du bien, mais pas faire le mal pour eux, c'est beaucoup plus dur, c'est impensable. Il faut savoir que le travail d'une personne dans ce monde, elle est sur deux dimensions. La première dimension, c'est faire du bien. Tout le temps, on doit chercher à faire des mitzvot, à faire du chesed, et tout le temps est un élément positif à la famille, à la société, etc. Et d'un autre côté, on est aussi, on appelle ça le mitzvot assez. Les mitzvot positifs. Et il y a aussi cette dimension-là d'éviter de faire le mal, surmera. Okay? Et ça, c'est un travail qui est aussi constant, okay? Qu'on doit toujours être sous garde de ne pas faire de péché. Et effectivement, on a vu qu'une personne, elle kiffe plus lorsqu'elle fait du bien que lorsqu'elle évite de faire du mal. On va essayer d'expliquer ce qu'on vient de dire. D'abord, faire du bien, c'est quoi? De donner un billet de 100 shekels à un pauvre, et voilà, je suis acquitté de la mitzvah. Par contre, éviter de faire du mal, c'est constamment. On ne sait pas quand l'épreuve va arriver, on ne sait pas quand on va être devant un problème avec son ami, ou bien un litige, etc. Et on est constamment en train d'éviter de tomber dans le piège de faire du mal. Alors, vu que le bien, on peut s'acquitter en un instant, alors que le mal, éviter de faire le mal, c'est constant. Alors, pour la personne, c'est plus facile. Allez, je danse sans séquelles, j'ai fait le bien et j'ai fini avec cela. Mais d'éviter de faire le mal, c'est un travail qui est constant. La deuxième raison, c'est qu'une personne, quand elle fait du bien, elle sent un plaisir. Elle sent un plaisir profond. Voilà, j'ai fait du bien, j'ai donné, j'ai aidé, il y a un plaisir. Une personne qui évite de faire le mal, évite de voler, évite de mentir, évite de tromper, évite d'insulter, etc. Elle ne sent pas de plaisir. Elle a évité, très bien, voilà, j'étais dans une situation d'épreuve et j'ai surmonté la situation d'épreuve. Alors, Bevada, qu'elle ne sent pas de plaisir. J'ai évité de voler. J'ai eu une tentation de voler et j'ai évité de voler. Alors que quand elle va faire du bien, elle va faire traverser un aveugle ou bien lever les couffins des dames, elle va ressentir un plaisir intérieur. C'est la deuxième raison pourquoi on préfère de faire du bien que d'éviter du mal. Et la troisième raison, quand quelqu'un fait du bien, disons à la synagogue, okay? À la synagogue, une personne a fait un gros don, a aidé les paniers de Shabbat. Et voilà, je donne pour les paniers de Shabbat 3000 shekels. Okay? Alors, tout le monde va lui dire Chazak ou Baruch, grâce à Dieu, tu es quelqu'un de bien, tu es entourage, etc. Mais quelqu'un, par exemple, qui n'a pas parlé à la synagogue, ou bien qui s'est retenu quand quelqu'un l'a énervé, jamais on a vu que le rabbin, il dit nous, je bénis celui qui n'a pas parlé, je bénis celui-là qui ne s'est pas énervé, etc. On n'encourage pas celui qui évite de faire du bien. Par contre, on encourage celui qui fait le bien. Et Bémet, on prie tous les jours dans notre tefila, on prie ces deux dimensions. Chez les Chachamim, ça s'appelle Surmera Va'asetor. C'est un verset Surmera, évite de faire le mal et fais le bien. Ces deux dimensions, il doit être constant chez nous. Et peut-être, en vérité, la satisfaction d'éviter de faire le mal et de dominer ses passions, certainement, elle est peut-être plus grande que le fait, elle doit être plus grande, cette satisfaction, que le fait de faire le bien. En tous les cas, on prie tous les jours dans la tefila, Melech Oev Tzedaka ou Mishpat. Dieu, il aime qu'on fasse le chesed, mais aussi le Mishpat le dit. Et pourquoi alors, une question comme ça, c'est pourquoi les gens ils vont plus préférer faire du chesed, donner au panier de Shabbat, ce que vous voulez, qu'il dit quelqu'un qui va étudier la Torah. Alors c'est vrai, ouais. Tout le monde, même de base comme ça, on préfère donner à un gars qui a rien à manger du tout que par quelqu'un qui va étudier la Torah. On a du mal à plus ça. Donner, on est content qu'on va donner à quelqu'un qui est pauvre et tout, mais Torah a du mal. C'est bizarre. C'est une bonne question. Vraiment, nous que
que Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, dans les institutions, on essaie de faire les deux, et d'aider les nécessiteux, C'est ça. et d'entretenir la Torah. On a vu des fois des personnes viennent et disent, moi je donne que pour le chesed. Ok. Et la Torah, qui vont travailler. Et les uns vont travailler. Ok. On a des fois des personnes ressentent que c'est plus concret de donner à manger Ah, ok. que quelqu'un qui va étudier. Ok. Quelqu'un qui va étudier, c'est des mots, c'est des mots et c'est des récitations. Ok. Mais quand on a plus à cœur ok, de savoir que notre argent, elle va aller permettre à une famille de manger Shabbat, permettre à une kala de rentrer dans la choupa, permettre à un orphelin de s'acheter un costume pour la bar mitzvah. Pour voir, on va plus de concrétisation. Mais quand... mais donner à la Torah, des fois, on n'arrive pas à voir où ça va. Qu'est-ce des gens qui vont étudier entre eux, et on va financer. Alors, mais c'est pas juste. C'est pas Comment on bon. fait, alors Alors, non, c'est pas vrai. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi la Torah. En vérité, la Torah, c'est la racine et la base de tout le bien qu'on fait. Ok. Si quelqu'un veut faire du bien, il doit l'apprendre. Il doit avoir un bon cœur. Où on apprend qu'on doit avoir un bon cœur lorsqu'on étudie la Torah. C'est pour ça que l'Eftov des Chachamim, c'est que les Chachamim nous ont dit l'Eftov, ça vient tout d'abord la source de la Torah. On le dit tous les vendredis, Torah Chesed Arishona. Shalom et Kulam. Chazak, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.